Ce qui va nous intéresser ici, c'est le type personnalisé, c'est-à-dire qu'effectivement, Angular nous permet d'ajouter des propriétés personnalisées à nos components, de manière à ce qu'on puisse les injecter depuis le component parent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Effectivement, nous, on a créé un type personnalisé déjà. Shop item, pas un type personnalisé, une propriété personnalisée, pardon, grâce à cette classe shop item, puisque la propriété justement aura le type de cette classe, enfin aura comme type la classe, le nom de la classe. Donc on voit comment on a formé la classe. On aurait pu utiliser le mot-clé public, mais on l'a pas fait. Ensuite, étant donné que cette classe, on va l'utiliser dans le TypeScript, on va utiliser effectivement le décorateur atInput, qui effectivement en fait permet une petite chose. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi cela consiste. C'est-à-dire que input, déjà il doit être ajouté depuis effectivement Angular Core. Donc si on regarde bien ici, on voit que je l'ai ajouté. Là, il est mis. Ça va nous permettre effectivement d'injecter cette propriété personnalisée, shop item, et de pouvoir effectivement l'utiliser. Donc là, vous avez vu, propriété, type personnalisé pour la propriété, on l'utilise. Dans le ng init, on initialise, effectivement. On aurait pu faire une nouvelle instance de la classe, mais là, on n'a pas utilisé, on n'a pas fait ça de cette façon. Donc, qu'importe, hein, c'est pas grave. Tout ça, en réalité, ça n'a absolument aucun sens, puisqu'en réalité, déjà, tout est fait, à mon sens dans la classe. Donc, en fait, je me demande vraiment si ça a une importance, puisque tout est fait déjà dans le modèle. Le modèle C, quand on aura du string, number. Donc ensuite, c'est parce que justement, on l'utilise là, title, description, et qu'on ne fait pas justement une nouvelle instance de la classe. On donc crée des attributs ici, alors qu'en réalité, on aurait pu faire une nouvelle instance. Ça nous aurait évité d'écrire ça, évité d'écrire tout ça, et on l'aurait fait exactement comme on a fait dans app.component. Voilà, new, shop item, et on aurait écrit effectivement les valeurs des propriétés que on a donné à la connaissance, en tout cas, du programme, justement, lorsqu'on a créé le modèle inhérent. Hop. Hop, voilà. Donc vraiment, là, c'est vraiment parce qu'on ne crée pas une nouvelle instance. En réalité, on crée un nouvel objet, mais objet sans qu'on montre d'une certaine manière qu'il s'agit d'une instance de shop item, mis à part de cette façon, où on comprend en réalité. Mais donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça va plutôt pas mal avec cette idée que les components sont réutilisables, le fait de pouvoir effectivement créer des propriétés personnalisées avec justement des modèles de données comme ce que j'ai fait dans le dossier models, et là, et un peu plus tard, là aussi, quand on va voir les big items, et effectivement même des propriétés qui sont hypothétiques, comme isOld et date. Enfin, ça va être cool, mais on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, j'ai mis que des propriétés certaines. Donc vous avez vu que j'ai pas mis effectivement le point d'exclamation, parce qu'en réalité, c'est sous-entendu, puisqu'on utilise un constructeur. C'est plutôt pas mal ça de ce côté-là, et d'ailleurs ça, on n'a même pas besoin réellement de le mettre, mais bon, mais c'est pas grave. Et donc c'est fait de façon plutôt correcte. Ensuite, il y a un raccourci effectivement TypeScript qui nous permet de ne pas mettre ça, justement. C'est ça que je voulais vous dire. Ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pas obligatoire non plus. Mais si ça et ça ne sont pas là, il faut mettre public devant, le mot-clé public devant tous les paramètres. Donc title, public devant, description public, etc., etc. Donc c'était ça que je voulais vous montrer. Il ne faut pas oublier effectivement de mettre le décorateur atInput. Clairement, il ne faut pas. Parce que d'une certaine façon, sans ça, impossible effectivement d'utiliser la propriété personnalisée. Donc voilà.
c'était ce que je voulais vous montrer en tout cas dans cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié d'important. Et puis voilà, on passe à la suivante.